Bonjour à tout le monde. Taille en bol ou en anglais Open Center. Dans ce cas-ci, c'est un plum cut, donc un hybride prune abricot. Donc on va commencer par aller voir comment il est fait. Donc il y a les racines. Ça c'est le porte-greffe, les racines puis le bout du porte-greffe qui sortent de terre. Le point de greffe est juste ici, on le voit bien. À partir d'ici, c'est le cultivar. Première fourche. Donc, la fourche est à peu près, je dirais, là, un pied, 30 cm du sol. Puis de cette fourche-là, il part 4 charpentières. 1, 2, 3, 4. Donc, cet arbre-là, on n'est pas habitué de voir cette forme-là ici beaucoup, en Amérique du Nord, mais c'est populaire où ils font pousser beaucoup de fruits à noyaux. Donc, il y a 4 charpentières, puis les 4 charpentières s'en vont en s'éloignant les unes des autres. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis tout le centre de l'arbre est complètement ouvert. Dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement pour faire fructifier ce plum cut-ci parce que il fait des bourgeons floraux même sur les feuilles, les tiges verticales, pardon. En passant, ça va être une boule blanche, ça va être plein de fleurs, partout. Donc, c'est plus pour avoir... On veut toujours une bonne circulation d'air, puis il faut que le soleil pénètre bien partout, sur toutes les feuilles. Les arbres fruitiers sont souvent fragiles aux maladies. Puis c'est quelque chose qu'évidemment on veut éviter. Plutôt que d'avoir à traiter, on préfère prévenir. Fait que c'est une des façons de prévenir. Qu'il y a une bonne circulation d'air, puis que le soleil frappe bien la majorité des feuilles comme ça. S'il y a une pluie, pas si. Quand il y a des pluies, les feuilles sèchent plus rapidement. Dans ce cas-ci, on voit très bien les charpentières. Là, on voit les 4 là. 1, 2, 3, 4. C'est complètement ouvert. Le centre, il n'y a rien dans le centre. Puis les charpentières, on voit qu'il y a un certain angle. J'aimerais... Cet arbre-là, il pousse un peu trop vertical pour moi. Ce que je vais faire bientôt, c'est que je vais prendre ces charpentières-là. En passant, quand on veut plier, quand on veut ouvrir, c'est toujours plus facile vers le bout de la charpentière. Plutôt que de forcer dans le bas, de forcer fort dans le bas, on peut forcer ici. Ça va faire arquer un petit peu la charpentière vers le... Puis ça va arriver ça va donner le même résultat, c'est-à-dire que les fruits vont arriver plus près de moi. Moi, ce que je veux, c'est pas avoir à monter dans les airs. Là, c'est à 10 pieds, c'est à 3 mètres les derniers fruits en haut. Ça ne m'intéresse pas d'aller là. Je vais les rapprocher vers moi. Cette charpentière-là aussi, les fruits sont hauts. Ce serait plus le fun si les fruits étaient là, juste à côté de moi. Là. En passant, regardez, là, c'est bourré de fleurs. Je ne laisserai jamais toutes ces fleurs-là être pollinisées. Là, il annonce du gel bientôt. J'espère que les bourgeons à fruits ne mourront pas, là, mais d'ailleurs, ici, je commence à avoir des fleurs qui vont ouvrir, puis il va y avoir un gel. Fait que peut-être que je vais carrément perdre ces fleurs-là. Allez, on va voir ce qui va arriver, là. C'est un passe-temps, il ne faut pas se faire du sang de punaise avec ces affaires-là. Donc, ça, c'est mon plum cut. Hybride prune abricot. Ça fait des super bons fruits en passant. C'est du bonbon, ça. En bol. Il y a des gens qui peuvent faire des pommiers comme ça. On ne le voit pas ici dans les vergers ouverts comme ça parce que ça prend beaucoup de place. Mais quand on a de la place, c'est le fun comme façon de tailler, comme technique de taille d'arbre fruitier. J'ai un ami qui a fait un pommier comme ça, c'est magnifique. Je vois ça un petit peu, pas une forme d'art, mais presque. Je trouve qu'il y a une certaine poésie là-dedans. C'est vraiment toujours dans le même but d'ouvrir le centre et de ne pas laisser l'arbre. Lui, il veut pousser comme ça. Hein? C'est toujours la même chose. Tandis que là, au lieu de le faire pousser comme mon poirier, le poirier est juste ici. On voit les branches. Au lieu de faire pousser les charpentières comme ça, puis de venir
porter les fruits comme ça, au bout des charpentières, comme ça. Voyez-vous? Là, la fourche est là. C'est une forme comme ça qui est la forme en bol. Mais ça, c'est un arbre plein de grandeur, donc ce type de forme-là lui convient parfaitement. Tandis que ça, c'est pas un arbre qui va devenir aussi... Ça ne viendra jamais aussi gros qu'un poirier, là, ce plum-cut-là. Donc, je vais encore arquer un petit peu, comme ça, chacune des charpentières, pour bien ouvrir le centre. Fait qu'on peut... Technique de taille à centre ouvert, c'est très bien aussi comme nom. Là, on peut... il y a plusieurs façons d'appeler ça. Open Center. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir.